nous avons une expérience massive, mais vraiment massive, du bonheur qu'il y a à être titulaire de son salaire. Un retraité reçoit un salaire, quelle que soit son activité productive. De même qu'un fonctionnaire reçoit un salaire, quelle que soit son activité productive. Ce n'est pas l'activité qui est payée, c'est la personne même à travers sa qualification. D'ailleurs, les fonctionnaires pendant le confinement, ils ont conservé 100% de leur salaire. Étendons à tout le monde le salaire comme un droit de la personne et qui est la condition du travail, la condition d'un travail libre, hein, et non pas la récompense d'un travail aliéné. Le salaire capitaliste, c'est la récompense d'un travail aliéné qui vient après ce travail aliéné, alors qu'il s'agit de passer au salaire communiste, qui est un droit de la personne, qui est la condition, qui est le préalable d'un travail libre. La riposte à la contre-révolution capitaliste, c'est de s'appuyer sur ce bonheur pour le généraliser. Mais ça suppose donc que le cordon sanitaire qu'a établi la classe dirigeante entre les fonctionnaires et les retraités, alors pas tous, parce qu'il y a 17 millions de retraités, mais il y en a à peu près que 8 à 9, dont la pension c'est du salaire, c'est-à-dire dont la pension est supérieure au SMIC, si elle n'est pas supérieure au SMIC, c'est pas du salaire, et dont la pension est à 75 à 100% du salaire de référence. Ça fait surtout des hommes d'ailleurs, mais c'est quand même le groupe le plus nombreux. Actuellement, j'ai fait le compte à peu près, le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à la personne. Il faut passer à 100%, évidemment, c'est tout à fait évident. Mais la classe dirigeante a mis un cordon sanitaire entre ceux qui bénéficient déjà d'un salaire à la personne et ceux qui, pour le moment, sont encore victimes d'un salaire résultat d'un travail aliéné. Et ce cordon sanitaire, c'est ah mais non, ces gens-là ne produisent pas, ils sont utiles. Les fonctionnaires, c'est de la dépense, dépense publique, dépense de santé, dépense d'éducation. Chaque fois que dans un tract, dans un de nos tracts, nous disons dépenses de santé, nous sommes absolument aliénés à la religion capitaliste. Dès lors qu'un salaire est attaché à la personne ne travaille pas. Et nous y croyons. La plupart des fonctionnaires pensent que c'est la valeur créée par les autres, à travers les impôts, qui les financent. Ils sont absolument convaincus de ça. Ils s'estiment très utiles, mais non productifs. C'est terrible. Il y a une adhésion à la religion capitaliste qui est absolument fondamentale. Et idem pour les retraités. Les retraités, c'est des gens utiles, mais non productifs. D'où cette foutue saloperie de la thématique de la solidarité intergénérationnelle. Il faut bien que les actifs financent ces gens utiles, d'accord, mais pas productifs, d'accord. Alors que dans la réalité, mais le travail, il y a un collectif de travail. Le travail, c'est un travail dans lequel on ne peut pas imputer à chacun sa contribution sous forme de salaire. C'est une illusion, c'est une illusion. Il faut me démontrer que Arnaud contribue 1000 fois plus que moi à la production de valeur. Ça, il faudra vraiment me le montrer. Mais même quand le rapport est de 1 à 3 ou 4, il faut me prouver que ceux qui gagnent 4 fois plus contribuent 4 fois plus à la production de valeur. Tout ça, c'est de la blague, d'accord? C'est encore notre adhésion à tout cela relève de la pensée religieuse. Ce qu'il faut rappeler, c'est que je l'ai énoncé ça il y a 25 ans dans Puissance du salariat, qui est maintenant en poche. Vous faites allusion très justement à mon bouquin Prenons le pouvoir sur la retraite, qui est le tout dernier, mais le tout premier, c'est Puissance du salariat, il y a 25 ans, et je commence bien à dire ça, les travailleurs, c'est un travailleur collectif. On ne peut pas... Nous sommes entièrement dépendants les uns des autres. Et les retraités contribuent, mais de façon considérable à la production, évidemment. Sauf qu'ils sont cantonnés dans la marge du milieu associatif. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les salariés qui sont encore subordonnés. Parce qu'ils vont les contaminer. Ça fait une contamination communiste. Non, il faut un cordon sanitaire. Ils sont bénévoles. Ils ne sont pas payés. Mais bien sûr que si qu'ils sont payés.
En général, d'ailleurs, les retraités sont beaucoup mieux payés que les salariés des associations dans lesquelles ils travaillent. Parce que les associations sont très gourmandes de volontaires de service civique et toutes les saloperies qui ont été inventées pour ne pas payer les jeunes, en insertion, comme on dit. Hein. Donc, il y a un cordon sanitaire qui est établi entre les retraités qui sont bénéficiaires d'un salaire communiste et puis les autres qui n'en sont pas encore bénéficiaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut que la retraite se soit beaucoup plus tôt, à 50 ans. Hein. Et ça ne signifie pas la fin du travail, comme on nous le raconte aujourd'hui, que ce soit le début d'une responsabilité, que les retraités à 50 ans deviennent titulaires de leur salaire, que ce salaire soit porté au salaire moyen, parce qu'à 50 ans, ça paraît assez normal d'avoir le salaire moyen, donc le minimum de la pension, ce soit 2500 €, hein, qui est le salaire moyen aujourd'hui, le maximum 5000, parce qu'il faut absolument en finir avec les salaires supérieurs à 5000 € par mois. Ce sont des salaires scandaleux qui servent à rien du tout qu'à emmerder le monde. Donc il faut absolument réduire les hiérarchies des salaires. Du coup, après 50 ans, les hiérarchies des salaires seraient de 1 à 2, hein, entre 2500 et 5000 €. Et puis ces retraités titulaires de leur salaire sont également, il faut aussi qu'ils soient inlicenciables. Parce qu'aujourd'hui, à partir de 50 ans, on entre dans les seniors. Hein, et les seniors, le management les marginalise progressivement. Hein, ils n'ont plus droit à la formation, c'est les premiers licenciés en cas de PSE, ils sont invités à devenir auto-entrepreneurs, c'est à eux qu'on impose les CDD, exactement comme les jeunes en insertion. Il y a une totale symétrie entre les seniors et les jeunes en insertion, c'est des gens qui n'accèdent pas au statut de salariés tel qu'il a été conquis au XXe siècle. Et donc, il s'agit de supprimer les seniors. Supprimer les seniors, c'est en faire des retraités dès 50 ans. Mais retraités, ça ne veut plus dire fin du travail, d'accord? Ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été, mais c'est dans nos têtes que cela est. Hein. Ça veut dire que ces retraités, évidemment, restent dans leur entreprise, ou changent d'entreprise, ils le peuvent, maintenant qu'ils sont titulaires de leur salaire. S'ils s'y font suer, ben, ils en changent. Mais s'ils estiment qu'ils ont des choses à faire, ben, ils restent dans leur entreprise. Ils sont non licenciables. Là, on sort complètement de la marginalisation des seniors telle qu'elle s'opère depuis une cinquantaine d'années. Et puis, avec cette double caractéristique, titulaires de leur salaire et non licenciables, ils ont une responsabilité qui va les enthousiasmer. Ils sont responsables de l'autogestion, responsables de l'auto-organisation des salariés contre les directions, responsables de la production des programmes scolaires contre le ministère Blanquer et successeurs, responsable de la définition de ce qui va être fait lors des visites des agriculteurs si on est dans une chambre d'agriculture et des visites qui seront contre la diffusion des produits bailleurs, enfin, et de tout ce à quoi servent les chambres d'agriculture aujourd'hui, qui sont au service de l'agrobusiness. Ben non, les salariés de chambres d'agriculture, retraités, en capacité de s'opposer aux directions, puisqu'inlicenciables et titulaires de leur salaire, qui en ont ras-le-bol aujourd'hui d'être au service de l'agrobusiness, ils vont enfin faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire être au service d'une agriculture responsable.